70e anniversaire. Chers frères et sœurs, Proverbe 6 déclare « Va vers la fourmi, paressez, considère ses voies et deviens sage. » Et si vous pensez à votre enfance ici, est-ce que vous avez joué avec des fourmis ou vous avez observé des fourmis, peut-être derrière votre maison? Quand j'étais jeune, personnellement, quand j'étais à l'école, et j'allais sur le terrain de l'école, je pouvais voir les fourmis, comment est-ce qu'elles se déplaçaient. Parfois, je mettais quelque chose pour qu'elle soit attirée par celle-là. Quand je suis allé au Pérou pour mon ministère, je me souviens que j'ai mangé des mangues. J'ai mangé ça à l'intérieur de mon hôtel. J'ai aussi quelques biscuits. Et après avoir mangé le biscuit, et même aussi les mangues, quelques poussières de mes biscuits qui étaient tombées. Oui, même le reste de la mangue que j'avais mangée. Après cela, j'ai vu beaucoup de fourmis, une armée de fourmis qui est venue dans ma chambre pour manger les poussières des biscuits, même le reste de ma mangue. Il y avait beaucoup, il y avait quelques fourmis. Après, il y avait vraiment une armée de fourmis. Et c'était amusant de voir comment est-ce que les fourmis travaillaient pour amener la nourriture. La raison de ce verset est écrite dans le verset 7-8. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. La raison à retenir est la diligence de la fourmi et sa sagesse à reconnaître le temps convenable pour travailler fidèlement. Et comme les fourmis, et nous devons être diligents, peu importe les situations difficiles. Un quotient intellectuel élevé, un bon environnement, une forte concentration et même les méthodes d'études les plus efficaces ne reçoivent une véritable vitalité que par une seule qualité essentielle, la diligence. Il vous appartient maintenant de donner vie à ces principes pour bien étudier et de porter du fruit en abondance. Dieu est véritablement fidèle et diligent. Vous pouvez le voir dans la profondeur de l'amour que Dieu a pour vous et dans le soin minutieux et complexe avec lequel il accomplit la providence de la culture humaine. Même si quand vous suivez les enseignements sur Genèse, vous pouvez voir que l'amour de Dieu, c'est grand miracle de puissance. Comme le Créateur, les années passées dans la culture humaine et comment Dieu a utilisé Noé et même le grand déluge pour arrêter le grand péché qui avait pénétré l'humanité. Il y a beaucoup d'événements qui sont mentionnés dans le livre de Genèse, que les êtres humains devenaient de plus en plus méchants, mauvais. Quand nous sommes obéissants à la volonté de Dieu, au commandement de Dieu, nous pouvons sauver les gens tout autour de nous, comme c'était le cas avec Noé. Dieu veut accomplir la culture humaine. C'est pour cela que Jésus est venu sur terre, c'est pour cette raison-là. Cela fait partie de la culture humaine. Nous pouvons être sauvés, recevoir le salut et
aller au ciel éternel. Malgré les grandes tribulations qui vont suivre. Psaume 121, 4 déclare, « Voici, il n'est sommeil ni n'est d'or, c'est lui qui garde Israël. » Le psaume 121, 8 déclare, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant et à jamais. » Vous êtes fils et filles de Dieu, n'est-ce pas? Puissiez-vous ressembler à la fidélité de Dieu, qui est le Père. Puisque le Saint-Esprit habite en vous, vous pouvez devenir semblable à lui. Si vous mettez diligemment en pratique la parole, ces principes pour bien étudier prendront vie et produiront du fruit en abondance. J'ai pris au nom du Seigneur que des changements extraordinaires s'accomplissent dans vos vies à mesure que vous croissez dans la fidélité. Et chers frères et sœurs, continuons à examiner des exemples pratiques de méthodes d'études. La semaine passée, l'accent a été mis sur la première clé pour étudier efficacement, rendre l'apprentissage facile et agréable. Et il y avait quelques exemples que nous avons mentionnés la semaine passée, mais ça dépend de chaque individu de trouver la meilleure méthode pour rendre ces études faciles et agréables. Donc, les méthodes d'autres personnes ne peuvent pas s'appliquer à vous, mais vous devez chercher la méthode qui vous est convenable. La seconde clé consiste à faire constamment des lectures préliminaires et des révisions de votre travail. Si vous appliquez avec soin les 4 types de mémoire du sermon précédent, même les sujets qui seraient normalement oubliés peuvent être retenus grâce à des lectures préliminaires et des révisions régulières. Et parfois, les gens disent combien de fois ils entendent des choses et ils oublient cela les jours suivants. Mais il y a des fois, pour ne pas oublier l'information que vous avez entendue et que vous avez vue. Par exemple, un jour, vous pouvez écouter cela et vous pouvez oublier à la minute suivante, mais si vous faites cela à plusieurs reprises, vous serez capable de vous souvenir de cela dans votre cœur, dans votre cerveau. Et quand vous revoyez, pour que cela soit planté dans votre cœur, vous pouvez faire des révisions et des lectures préliminaires. Si cela devient une habitude, et cela deviendra naturel si vous faites cela de révision. Et vous répétez, vous faites des lectures préliminaires et c'est de cette manière que vous pouvez mémoriser dans votre cœur. Et si vous faites de cela une habitude, et naturellement, vous allez vous souvenir. Donc la lecture préliminaire et la révision peuvent aider et ce qui est sémé dans votre esprit à être planté dans votre cœur. Le cerveau humain se souvient des informations plus clairement lorsque vous les voyez, les entendez à plusieurs reprises. Et si vous faites une lecture préliminaire avant les cours et que vous révisez après cela, vous aurez vu et entendu la matière et un total de 3 fois en incluant les cours lui-même. Certes, la plupart des gens savent que la lecture préliminaire et la révision sont importantes, mais combien d'étudiants le mettent réellement en pratique? Une personnalité coréenne bien connue qui est devenue plus tard avocat membre de l'Assemblée nationale a attiré l'attention du public en réussissant 3 examens nationaux majeurs au cours de 6 années universitaires. L'examen du barreau, le concours de la haute fonction publique et l'examen des services des affaires étrangères, le tout en l'espace de 3 ans. Il a déclaré que le secret de sa réussite était la révision, alors que beaucoup de ceux qui avaient échoué n'avaient pas révisé même 3 fois. Mais lui avait révisé ses notes d'études de 5 à 10 fois. Certaines personnes peuvent se sentir intimidées de penser comment s'y prendre pour lire des 6 épais manuels d'études autant de fois. Mais en pratique, ce n'est pas aussi
difficile qu'il y paraît. Plus vous révisez, moins il vous faut de temps pour parcourir la matière, ce qui rend le processus de plus en plus facile. La puissance de la révision est grande, examinant quelques méthodes spécifiques pour la lecture préliminaire et la révision. Lors de la lecture préliminaire, lisez rapidement la section qui sera traitée en cours et marquez tout ce que vous ne comprenez pas. Vous pouvez marquer que vous n'êtes pas sûr ou vous ne comprenez pas, vous n'avez pas la réponse, vous marquez cela. Ainsi, pendant le cours, quand le professeur va expliquer la réponse, vous serez capable de retenir cela. Donc, vous écoutez attentivement l'explication de l'enseignant, du professeur. Donc, pendant le cours, écoutez attentivement l'explication de l'enseignant, comprenez le parti que vous avez marqué ensuite et refusez ce que vous avez appris le même jour. Selon le psychologue Ebbinghaus, les informations qui ont été complètement mémorisées peuvent être oubliées à environ 64% à l'espace de 9 heures. Et si vous révisez ce que vous avez appris dans les 9 heures, vous pouvez réduire la quantité d'informations oubliées. C'est pourquoi je vous encourage à prendre l'habitude de réviser chaque jour ce que vous étudiez. Vous ne devrez pas seulement réviser ces jours-là, mais continuer à répéter jusqu'à ce que vous avez appris et soit fermement planté dans votre cœur. On peut comparer la révision au fait de verrouiller la porte de la mémoire afin que ce qui a été appris ne disparaissent pas. Plus vous répétez, plus solidement la porte de la mémoire est verrouillée. Si vous préparez et révisez fidèlement les leçons selon cette méthode, la préparation des examens ne sera pas difficile. Si vous négligez la préparation et la révision et attendez qu'un examen soit proche pour commencer à étudier, vous devrez recommencer depuis le début. Les connaissances qui sont soudainement achetées au dernier moments sont rapidement oubliés, donc les connaissances qui sont soudainement mémorisées au dernier moment sont rapidement oubliées. Plus tard, vous devrez les étudier à nouveau. Puissiez-vous prendre l'habitude de préparer et de réviser constamment vos leçons de manière régulière. La préparation et la révision sont utiles pour être armés de la parole. Avant d'assister à un culte d'adoration, lisez à l'avance le passage de l'écriture. Ensuite, offrez votre adoration en esprit et en vérité. Donc, vous pouvez offrir votre culte en esprit et en vérité. Cela revient à être diligent pendant le cours. Après le culte, je parle aussi de dimanche. Après le culte, prenez le temps d'organiser et de méditer le message et de l'engraver dans votre cœur. Quand j'étais plus jeune, j'ai pratiqué la parole et j'ai écouté les sermons et j'ai gardé cela dans mon cœur. C'était et me perdre du temps de écoutez cela encore les semaines. Si vous avez adoré un esprit en vérité, vous n'allez pas faire beaucoup de temps pour organiser les sermons que vous avez écoutés. Le pasteur émérite Gerald Lee organisait toujours ces sermons de très bonne manière. Quand vous adorez un esprit en vérité et vous écoutez la première partie du sermon, le premier point, vous devez écouter le message. Vous devez avoir cela. Vous devez savoir, vous pouvez vous faire le résumé de la première partie. Par exemple, le secret pour bien étudier. Le premier point important, ce serait un conscient intellectuel convenable
Bien sûr, c'est important pour vous en tant que membre de l'Église de regarder les yeux du prédicateur pendant le culte et offrir le culte en esprit et en vérité. Mais je dirais toujours aux étudiants et aux jeunes adultes d'écrire le partie importante du sermon, de prendre des notes quand vous écoutez le message. La plupart d'entre nous participent au culte sur Internet devant vos télévisions. Vous pourrez ne pas être face à face au prédicateur. Et si possible, vous pouvez écrire les points importants du sermon, du message. Vous devez continuer à écrire. Jusqu'à ce que cela sera planté dans votre cœur. Et après quelques semaines, quelques jours, vous pouvez aussi revoir encore vos notes et vous serez capable de vous souvenir toutes les informations clés du sermon. D'autres informations importantes, si vous prenez des notes comme cela pour chaque culte, vous serez capable de vous souvenir, même après le culte. Même si vous ne vous souvenez pas d'autres informations, vous serez capable de vous souvenir des points importants pour chaque point important. S'il y a des exemples qui sont importants, vous pouvez même écrire cela. Quand vous prenez note, vous continuez à revoir cela. Quand même vous prenez votre déjeuner, vous continuez à réviser, à vous souvenir de cela. Même si vous ne prononcez pas cela à haute voix, vous devez penser cela. Même quand vous allez même quand vous allez à la salle de bain, vous pouvez vous souvenir, vous pouvez revoir aussi. C'est mieux de revoir le même jour. Vous pouvez revoir le message le dimanche après le culte, même quand vous conduisez, même quand vous mangez. Vous pouvez vous souvenir des informations importantes du message. De cette manière, cela sera vraiment bien emmagasiné dans votre cœur. Et cela doit se faire le dimanche. Lorsque vous recevez une grande grâce par la parole ou que vous découvrez vous-même, la parole s'engrave plus profondément. À part le premier, le deuxième point important, il y a aussi d'autres choses pour lesquelles que vous recevez la grâce et cela peut être gravé dans votre cœur si le dimanche passe et que vous vous rappelez le sermon pendant la réunion de prière de Daniel et que vous l'appliquez dans la prière et il sera planté plus profondément dans votre cœur. Et si vous priez pour le désir personnel pendant la prière, avant la prière personnelle, nous avons la prière des 3 minutes et nous examinons notre vie, la prière de repentance. Nous avons la prière pour le royaume de Dieu. Ce moment, vous pouvez réfléchir sur le message et appliquer le message. Même pendant votre prière personnelle, vous pouvez prier au sujet du message. Si vous continuez à prier, comme le message concernant les secrets pour bien Dieu. Et vous devez avoir un conscient intellectuel convenable. Si vous n'avez pas un conscient, vous pouvez prier pour que votre conscient intellectuel puisse être augmenté. C'est très important pour vous d'appliquer la parole à votre propre vie. Vous ne devez pas juste prier pour prier. Vous devez prier
en appliquant le message. Vous voulez avoir un quotient intellectuel élevé. C'est très important de prier profondément. Et si vous priez pour un bon environnement, le deuxième point, pour bien étudier, vous priez pour avoir un bon environnement. Et si vous êtes parent, peut-être vous priez pour avoir un très bon environnement pour votre enfant, pour que votre enfant puisse bien étudier. Pour avoir un bon environnement, vous avez besoin de recevoir de bénédictions matérielles. Vous allez prier Dieu pour recevoir de bénédictions matérielles. Et vous devez être transformé. Vous devez vous débarrasser de votre mal et de vos péchés. Et si vous continuez à prier en utilisant la parole, alors vous serez capable d'être de plus en plus armé de la parole. La semaine prochaine, la 9e session concernant les secrets pour bien, ce sera la dernière session de cet enseignement. Et pendant les 9 sessions, si vous continuez à prier au sujet du premier point, du deuxième point pour bien étudier, et cela deviendra une grande force pour vous. Même après, et plus de 6 mois, vous allez vous souvenir toujours de la parole et vous allez continuer à prier pour cela. Si vous faites ces informations vôtres, même si vous oubliez, quelque chose, le reste des messages et la grâce, l'inspiration vont toujours rester dans votre cœur. N'écoutez pas seulement le message, étudiez et révisez le message. Si vous retenez fermement la parole tout au long de la semaine, que vous priez et mettez en pratique ce que vous avez compris, alors elle est devenue une nourriture spirituelle. Après le dimanche, continuez à vous souvenir de cela pendant la semaine. Vous devez continuer à vous souvenir du message et vous appliquer cela. Si vous priez fervemment, avec ferveur, et vous recevez la grâce et vous découvrez vos défauts, vos lacunes, vous devez prier à ce sujet. Vous ne priez pas seulement. Vous devez appliquer aussi le message dans votre vie. Vous devez aussi faire des actions. Vous devez continuer aussi à prier avec ferveur pour que la parole soit cultivée dans votre cœur. De cette manière, vous pouvez être changé, transformer votre cœur pour que votre cœur puisse devenir spirituel jusqu'à ce que vous allez atteindre la sanctification. Et cette année, le 5 mai, au lieu des prières de Gethsemane, les étudiants sont venus. L'un des étudiants m'a posé la question. Une étudiante m'a posé la question. Elle était triste. Elle écoutait la parole, recevait la grâce, mais elle oubliait rapidement les messages. Elle va encore écouter. Elle écoute encore notre message. Elle reçoit la grâce, mais après cela, elle l'oublie. Elle était confuse parce qu'elle ne se souvenait plus de tous ces messages. Et elle oublie tous les messages passés. Je lui ai dit de commencer à partir d'aller au premier message et de pratiquer cela et de garder cela et mémoriser, de revoir tous ces messages et de garder cela dans le cœur pour que vous puissiez l'appliquer dans votre propre vie. À l'église, nous n'écoutons pas seulement les sermons chaque dimanche, nous avons aussi la communion.
avec d'autres membres de l'Église. Nous avons d'autres réunions de petits groupes dans l'Église. Nous avons la prière de Daniel. Utilisez tous ces événements et continuez à vous souvenir, à écouter le message pour que ce message soit de plus en plus gravé dans votre cœur. Plus vous adorez en esprit et en vérité le dimanche et utilisez ces temps pendant la semaine pour être nourri par le même message. Vous revoyez et vous révisez et vous allez réaliser que vous allez mémoriser de plus en plus le message avec vous. Et vous allez appliquer cela de plus dans votre vie. Ainsi, quand vous priez, vous pouvez prier avec la parole et vous pouvez vous examiner par rapport aux points importants que vous avez entendus pendant le message. Et vous pouvez voir quelles sont vos lacunes et vous pouvez corriger cela. Et si vous adorez un esprit en vérité le dimanche, vous n'avez pas écouté le message 3 ou 4 fois pendant la semaine, vous pouvez vous souvenir de parties importantes, des exemples importants, et vous priez à ce sujet, et vous gardez cela dans votre cœur, vous vous souvenez de cela, vous pensez à cela, et cela va devenir une force, et cela va devenir votre connaissance. Vous n'avez pas écouté le sermon une ou deux fois. Et cela sera naturellement gravé dans votre cœur. Certaines personnes sont bénies parce qu'ils adorent en esprit et en vérité le dimanche. Et ils sont capables de faire le résumé du sermon très rapidement en écoutant seulement les messages une seule fois. Et cela peut être fait quand vous révisez et vous préparez, quand vous écoutez le message le dimanche. Même si vous mémorisez le message chaque jour, cela ne va pas être oublié si vous écoutez cela et en esprit et en vérité. Peu importe combien de fois vous entendez la parole. Donc la parole est devenue vôtre, a été cultivée dans le cœur par l'esprit, mais si vous entendez le sermon du culte et que vous le laissez simplement passer, il n'y aura aucun bénéfice, peu importe le nombre de fois que vous l'entendez. Lors de la révision, il est préférable d'écouter le message de la semaine au cours de cette même semaine. Si vous révisez à nouveau et une semaine plus tard en utilisant des notes résumées, cela restera dans votre mémoire pendant une plus longue période. À mesure que vous faites constamment de la parole, votre nourriture spirituelle, elle devient un riche réservoir de la parole. Et vous devez lire une fois de plus vos notes que vous avez et les notes du sermon. Vous pouvez utiliser cela pendant la semaine parce que chaque semaine, vous allez écouter et chaque semaine, vous écoutez un nouveau message. Et quand vous faites cela, ainsi, si un serviteur du Seigneur ou un ouvrier est invité de manière inattendue à prêcher, il paie avec l'aide et l'inspiration du Saint-Esprit. Et quand la révision est également nécessaire lors de la mémorisation des Écritures. Même si vous faites cela une fois par semaine, vous faites cela chaque semaine pour que cela puisse devenir votre nourriture spirituelle. Ne donnez pas des excuses en disant que vous n'avez pas le temps. Passez le temps que vous passez quand vous consultez les réseaux sociaux ou quand vous passez votre temps avec votre... Vous pouvez passer ce temps pour mémoriser les Écritures ou le message. Donc vous serez capable de
d'atteindre la sanctification plus rapidement. Donc même si vous mémorisez la parole chaque jour, elle peut être oubliée avec le temps. Si vous revenez en arrière, révisez le verset que vous avez mémorisé auparavant, ne serait-ce qu'une fois par semaine, vous retiendrez mieux le verset. Donc, revoir, c'est très important. Après avoir mémorisé les Écritures, ce n'est pas seulement pour le pasteur et les missionnaires. Pour tous les membres de l'Église doivent mémoriser les Écritures. Et puissiez vous disposer votre cœur à raison, vous armer continuellement de la parole, afin de devenir des ouvriers bien préparés, tant spirituellement que physiquement. Et enfin, examinons le sujet des habitudes quotidiennes. Plutôt, les habitudes quotidiennes seraient-elles incluses parmi les clés pour étudier avec succès? Pour bien étudier, vous devez apprendre à bien vous diriger vous-même lorsque vous gérez convenablement votre force physique, votre temps, vos habitudes, l'efficacité dont l'étude augmente. Par exemple, pour étudier efficacement, vous devez avoir un sommeil adéquat. Autrefois, on disait que certains érudits étudiaient tard dans la nuit et s'appliquaient avec une aiguille pour rester éveillés lorsqu'ils avaient sommeil. Au lieu de vous pousser au-delà de vos limites, il est bien plus efficace de prendre un repos convenable et d'étudier avec un esprit clair. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, votre cerveau devient paresseux. Votre capacité à comprendre et à retenir les informations diminue. Lorsque vous étudiez en étant fatigué, vous vous épuisez plus rapidement. Mais après avoir dormi suffisamment, votre cerveau est actif et rafraîchi, ce qui signifie que vous pouvez accomplir beaucoup de choses en peu de temps. Les étudiants qui se préparent aux examens d'entrée à l'université peuvent se sentir pressés par le temps, mais vous devrez tout de même dormir au moins 5 à 6 heures par jour. Si vous avez la force physique et la santé, dormir moins ne peut être un problème. Ce qui est important, c'est de comprendre combien de sommeil vous avez personnellement besoin et d'obtenir la bonne quantité. Il est également important de prendre des repas nutritifs de manière régulière. Certains étudiants sautent des repas pour dormir davantage ou mangent fréquemment de la nourriture instantanée pour gagner du temps. Mais vous devez être prudent car ces habitudes alimentaires peuvent vous rendre malade ou affaiblir votre force physique. Plutôt que d'aider vos études, cela peut avoir un effet négatif. Il est également important de réguler la quantité que vous mangez. Les étudiants doivent être importants parce que vous pouvez être malade certaines habitudes alimentaires peuvent vous rendre malade ou faible. Surtout avant d'étudier, il est préférable de manger jusqu'à ce que vous sentiez que vous pourriez manger encore plus, un peu plus. Et si vous mangez avec assez, vous pouvez devenir somnolent et votre concentration peut diminuer. Mais manger trop peu peut aussi être un problème. C'est parce que lorsque vous avez faim, des pensées, des distractions peuvent se régir. Il est important de prendre des habitudes telles que se laver après être rentré chez soi, après une sortie, et de garder son environnement propre et ordonné. Lorsque votre apparence et votre environnement sont propres et ordonnés, votre esprit peut demeurer un peu. Si vous cultivez des habitudes quotidiennes qui reflètent le parfum du Seigneur, la discipline personnelle suivra naturellement. Lorsque votre cœur en vient à ressembler au Seigneur, votre apparence, votre attitude et vos actions en viendront également à lui ressembler. Alors, vous allez travailler, vous serez capable de payer pour... vous devez être respecté par vos parents, par les membres de vos familles. Parfois, vous trouvez, il y a des adultes qui devaient normalement travailler pour gagner leur vie, mais ils font pas cela. Et ils passent à la dépression. Et donc, ils ne veulent même pas sortir. Ils ne veulent plus interagir avec les autres. La plupart du temps, vous allez voir, il y a des gens, ils sont mentalement instables, peut-être mentalement dans les ténèbres. Et vous allez voir aussi que leur apparence aussi est sombre et sale. Mais là où ils vivent, et tout est désorganisé, tout est sale. Donc, c'est-à-dire,
Et donc, comme je disais, votre apparence et votre environnement sont propres données. Votre esprit peut demeurer en paix si vous cultivez des habitudes quotidiennes qui reflètent le parfum du Seigneur. La discipline personnelle suivra naturellement. Lorsque votre cœur vient à ressembler au Seigneur, votre apparence, votre attitude et vos actions viendront également à lui ressembler. Donc, quand vous vous réveillez, vous ne devez pas jeter votre pyjama jusqu'au sol. Vous devez tout bien arranger là où vous dormez. Vous devez être ordonné et vous mettre tout dans le bon endroit. Quand votre cœur ressemble au Seigneur, alors il y aura des bonnes actions. Après avoir examiné le clé pour bien étudier, le secret pour exceller dans les études, pour les étudiants qui croient en Dieu, est assez simple. L'étude se fait plus avec le cœur qu'avec l'esprit. Nous avons vu beaucoup d'éléments physiques pour bien sûr, mais ce qui est le plus important, c'est savoir que l'étude est faite plus avec le cœur qu'avec l'esprit. Par conséquent, dans la mesure où vous menez une bonne vie chrétienne et cultivez votre cœur pour en faire une bonne terre, vous pouvez bien étudier. Donc, c'est là la clé. Même de nombreux érudits séculiers s'accordent à dire qu'un quotient intellectuel élevé ne suffit pas à lui seul à déterminer la réussite universitaire ou l'accomplissement dans la vie. Une grande attention est accordée aux moyens d'accroître les capacités au-delà des quotients intellectuels tels que les quotients émotionnels et les quotients sociaux. Récemment, un quotient culturel qui mesure la capacité d'une personne à s'adapter, à s'appliquer et à communiquer à travers divers a également fait son apparition. Beaucoup d'étudiants ils savent que ce n'est pas seulement le conseil intellectuel, mais ils savent qu'ils doivent aussi interagir avec d'autres. Donc, comme on a parlé du quotient émotionnel, quotient social, même du quotient culturel, parce que vous devez travailler avec les autres, vous devez savoir comment vivre avec les autres et comment est-ce que communiquer avec les autres, parce qu'il y a aussi et comment quand vous menez une vie chrétienne fidèle, ce genre de capacité peut être bien développé, comme nous avons vu avec l'offrande florale, le membre de la mission des femmes, elles ont maintenant 70 ans, elles ont offert l'offrande florale, elles ont vécu, elles ont fait leur confession, et elles savent qu'elles ne pouvaient pas vivre d'elles-mêmes sans interagir avec les autres. Et c'est très important de savoir, quand vous menez une bonne vie chrétienne, vous pouvez recevoir la reconnaissance même de la société. Lorsque vous menez une vie chrétienne fidèle, ces sortes de capacités peuvent être bien développées. Examinons le quotient émotionnel qui a été brièvement introduit dans le deuxième message sur le secret pour bien étudier. Parmi les 5 domaines clés mis en avant par le quotient émotionnel, le premier est la capacité de reconnaître ses propres émotions, de les respecter, de les comprendre sincèrement et de les accepter. Lorsque vous cultivez un cœur qui est une bonne terre, vous pouvez être capable de maintenir le meilleur état d'esprit en tout temps. Vos émotions ne fluctuent pas constamment entre des hauts et des bas. Pour recevoir la reconnaissance, travaillez bien étudier. C'est de cultiver votre cœur en une bonne terre. Quand vous êtes fidèle et diligent dans votre vie chrétienne, vous transformez votre cœur en une bonne terre. Alors vous pouvez réussir et vous aurez un très bon conscient émotionnel. Quand vous cultivez votre cœur en une bonne terre, cela signifie vous êtes devenu un bon enfant de Dieu. Donc vous aurez un conscient émotionnel élevé.
Cela signifie, si vous avez un très bon conscient élevé, donc vos émotions ne fluctuent pas constamment entre les hauts et les bas, vous ne devenez pas confus en vous demandant pourquoi vous ressentez une certaine chose et vous ne devenez pas anxieux en pensant que vous ne devriez pas être ainsi. Bientôt, nous aurons la compétition des louanges des mandements. Disons que vous êtes candidat et vous avez fait beaucoup de répétitions et vous avez bien fait. Avant nous pratiquons 2 fois avec des caméras. La première, la deuxième, si vous devenez nerveux parce que c'est juste la répétition. Et la troisième fois, ça sera vraiment et ça sera vraiment la partie réelle qui sera enregistrée. Beaucoup disaient qu'ils n'étaient pas capables de bien chanter parce qu'ils étaient nerveux. Vous devez changer votre confession. Vous ne devez pas dire cela, bien sûr. Et bien sûr, quand vous êtes sur la scène, vous êtes un peu nerveux. Mais si vous remettez tout entre les mains de Dieu, parce que vous essayez de faire cela de vous-même, c'est pour ça que vous devenez très nerveux. Vous voulez montrer votre capacité sur la scène. Pour moi, personnellement, et quand je monte sur scène, sur le podium, quand nous avons notre assemblée générale, une fois par an pour toute l'Église, la première fois, quand j'ai pris la position du pasteur Émeric Girocli, j'étais nerveuse pendant l'assemblée générale. Donc, j'ai regardé une fois de plus les vocabulaires que je ne connaissais pas parce qu'il y avait beaucoup de termes et que je ne connaissais pas très bien. Et ces termes font partie de la loi chrétienne, de la loi religieuse. Et j'ai prié Dieu et j'ai dépendé du Saint-Esprit pour... bien sûr, si c'est pour votre première fois de faire quelque chose, c'est normal que vous soyez un peu énervé. Mais c'est très important de dépendre de Dieu. Peu importe, un politicien vient pour participer à votre Assemblée nationale. Même si vous dirigez cette Assemblée pour la première fois, vous savez que Dieu est au-dessus de toutes choses. Il n'y a personne qui est au-dessus de Dieu. Donc, si vous dépendez de Dieu, tout sera possible. Vous avez l'aide de Dieu. Ce qui est très important, de cultiver votre cœur en une bonne train, de dépendre de Dieu. De cette manière, votre environnement physique peut devenir meilleur. Et si vous avez un cœur de bonheur, certes, il y a des moments où vous éprouvez une tristesse spirituelle pour le royaume de Dieu et pour les hommes, mais cela est différent d'un état d'esprit troublé, confus ou instable. Deuxièmement, c'est la capacité de retenir les impulsions et de contrôler les émotions telles que l'anxiété et la colère qui sont des sources majeures de stress. Plus vous cultivez votre cœur pour en faire une bonne terre, plus le mal est éliminé. Les émotions comme l'anxiété et la colère ne surgissent plus. La capacité de contrôler vos désirs, ce qui signifie votre cœur demeure calme et paisible. Troisièmement, c'est la capacité de s'encourager soi-même et de ne pas se décourager même lorsque l'on ne parvient pas à atteindre un objectif. Un cœur qui ne perd pas courage est l'une des caractéristiques les plus distinctives
d'un cœur qui est une bonne terre. Même lorsque les épreuves surviennent, vous vous réjouissez, vous rendez grâce parce que vous confiez en Dieu. Même après avoir connu l'échec, vous vous examinez, vous vous relevez et vous l'utilisez comme une opportunité pour une croissance et une amélioration plus grande. Même pour votre tâche, pour le royaume de Dieu, vous ne devez pas vous décourager. Vous ne vous découragez pas. Vous êtes reconnaissant, vous répétez encore, vous serez prospère en esprit et même physiquement. Il y a des gens qui se sont fixés des objectifs très élevés, mais ils étaient incapables d'atteindre tous ces objectifs. Ils étaient découragés, mais le pasteur Emergé, vous ne devez pas donc normalement fixer plusieurs objectifs parce que vous ne serez pas capable d'atteindre tous ces objectifs parce que disons que vous avez prié, vous avez demandé l'aide et l'orientation de Dieu. Et une fois que vous n'atteignez pas votre objectif, vous devenez découragé et vous abandonnez. Quatrièmement, c'est la capacité de compatir aux sentiments d'autrui. Et cinquièmement, c'est la capacité sociale de maintenir l'harmonie au sein d'un groupe et de coopérer avec les autres. Une personne qui a cultivé un cœur qui est une bonne terre, recherche la paix avec tous. Cette personne est toujours attentionnée envers les sentiments des autres et recherche constamment l'intérêt d'autrui avant les siens. Même dans les lieux où le conflit existe, une telle personne peut servir de médiateur et aider à instaurer la paix. Les relations harmonieuses avec les amis d'école et les collègues de travail peuvent être établies. Il est facile de voir que les caractéristiques d'un cœur qui est une bonne terre correspondent étroitement aux qualités mesurées par les conscients émotionnels. Lorsque vous cultivez un cœur qui est une bonne terre, vous pouvez obtenir le note le plus élevé dans tous les domaines. Alors vous pouvez devenir une meilleure personne dans le Seigneur. Pour de nombreux étudiants dans le monde, l'aide qu'ils reçoivent peut se limiter aux parents et aux bons enseignants. Mais pour ceux qui croient dans le Seigneur, il y a de l'aide de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, et du Seigneur qui est le Sauveur. Je prie que vous croyez cela de tout votre cœur et que vous menez une vie chrétienne convenable afin que vous puissiez accomplir fidèlement vos responsabilités d'étudiant et réaliser vos espérances et vos rêves futurs dans le Seigneur. À mesure que le temps passe, le monde recherche des dirigeants et des personnes de talent qui ressemblent à des super-héros. Dans le monde aujourd'hui qui change rapidement, les défis difficiles surgissent continuellement au sein des familles, des entreprises et des nations. Les dirigeants s'efforcent de résoudre ces problèmes, mais ils essaient, plus ils rencontrent les limites de la connaissance et de la capacité humaine. C'est une époque qui a désespérément besoin de la sagesse d'en haut. C'est un temps qui appelle de personnes semblables à Joseph qui surmonta la famille dans toute l'Égypte grâce au discernement et à la sagesse donnée par Dieu. Nous devons tous remplir un rôle dans ce monde. Dans un monde qui s'est profondément souillé par le péché, et la véritable bonté et la vérité sont difficiles à trouver là où beaucoup disent qu'il n'y a point de Dieu. Nous avons la précieuse mission de sauver les âmes et de les conduire sur le droit chemin par la puissance que le Seigneur nous a donnée. Même dans le monde, nous disons, nous voulons être le sel et la lumière du monde. Et vous n'avez pas l'objectif de devenir président ou politicien, d'être le sel et la lumière du monde. Partout où vous êtes, vous devez normalement dégager l'arôme de Christ pour que tout le monde puisse venir auprès de vous pour demander conseil. Vous pouvez recevoir la reconnaissance, être loué partout par les gens du monde. Les chrétiens doivent être comme vous. Que tous les chrétiens doivent être comme vous. De cette manière, vous pouvez aussi avoir le fruit de l'évangélisation. Et à travers cela, vous pouvez être plus reconnu dans le monde. Partout où vous pouvez être. Vous ne devez pas seulement être dans une position élevée.
quand vous glorifiez Dieu, et en tant que croyant, vous allez recevoir la louange des autres. Et Dieu va accomplir aussi de grandes œuvres à travers vous. Ce dont on a besoin, ce sont des ouvriers sanctifiés qui proclameront la véritable lumière au monde par la sagesse et la puissance donnée par Dieu et qui accompliront sa grande providence. Pour ce faire, nos étudiants peuvent décider parce qu'ils aspirent à la sanctification. Ils peuvent bien expliquer, Seigneur, dans cette... Donc, joindrez-vous à moi dans cette mission. Nos étudiants peuvent y parvenir s'ils aspirent à la sanctification, s'appliquent diligemment à leurs études. Jacques 3, 17 à 18 déclare la sagesse en haut est premièrement pire, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Lorsque vous recevez cette sorte de sagesse, vous pouvez devenir une personne aimée et respectée, un dirigeant dans le monde. Il en est de même pour nos membres adultes. Je prie au nom du Seigneur que vous compreniez tous les secrets pour bien étudier, que vous possédez la sagesse qui vient de Dieu et que vous menez une vie qui apporte la gloire à Dieu seul. Maintenant, je veux prier pour le malade. Posez vos mains sur vos parties malades et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Et cher Père Céleste, je te remercie. Père, s'il te plaît, sois avec tous ceux qui reçoivent cette prière et tous ceux qui participent à ces cultes. Et en cette journée bénie, Père, et que nos vies soient prospères, et que nos âmes soient prospères. Et Père, s'il te plaît, sois avec nous, pose ta main et sur tous ceux qui sont malades, sur leurs infirmités, sur leurs faiblesses, que toutes leurs maladies soient consumées par le feu du Saint-Esprit, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient guéris, et que nous puissions bien voir, que nous puissions bien entendre, et que nous soyons capables de bien marcher. Et Père, que le reste de notre corps soit en bonne santé et que tous nos étudiants puissent bien étudier, qu'ils puissent rencontrer des bons amis, qu'ils puissent devenir des très bons enfants de Dieu. Père, protège-nous avec tes yeux enflammés, que tout soit prospère, qu'il n'y ait pas d'accident et non d'incident. Protège-nous pendant la semaine prochaine, que tout le désir de nos cœurs soit rencontré par toi. Père, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.